Au Mali, dans cette serre entièrement automatisée, les fraises poussent à tout moment de l'année. Dans ce pays où le changement climatique menace environ 80% de la population, la hausse des températures, des précipitations irrégulières et la désertification rampante sont les raisons qui ont poussé Amadou Sidibé Agrotechnique à construire en 2011 la première serre entièrement automatisée dans le pays. En plus de travailler à l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'entreprise crée des emplois. Je me souviens, quand je suis entrée ici pour la première fois, ce n'était pas pareil. J'étais restée bouche bée face à toutes ces infrastructures. Et petit à petit, je me suis familiarisée. Voilà, je m'occupe des tomates, du repiquage jusqu'à la récolte. La serre est une idée originale d'Amadou Sidibé. En tant qu'architecte, Sidibé vendait des systèmes d'irrigation goutte à goutte de haute technologie pour l'agriculture. Pour lui, le contrôle de l'eau est la clé permettant de vaincre le changement climatique. Du temps de nos grands-pères, il pleuvait, les cycles étaient réguliers. Avec l'activité humaine, vous vous rendez compte de plus en plus, les pluies sont irrégulières, les sécheresses de plus en plus fréquentes, et on ne gère plus l'eau. Et si on ne gère plus l'eau, on ne gère plus l'agriculture. Et l'intelligence artificielle est l'avenir. Grâce à un superordinateur et au système d'irrigation goutte à goutte, les cultures reçoivent la bonne quantité d'eau et de nutriments avec une bonne régulation de la température et un recyclage optimal pour l'eau. Ce petit ordinateur, ce bijou de technologie, se charge de l'irrigation de toute la ferme. Ça contrôle les quantités d'eau à donner à chaque plante. Et Dieu seul sait que dans cette ferme, on a plus de 40 000 plants. Et donc cet ordinateur se charge de donner la même quantité d'eau à toutes les plantes, la même quantité d'engrais. Et cet automate vous permet de récupérer, une fois que vous avez arrosé la plante et que la plante a pris ses besoins, il y a une certaine quantité qui reste en percolation, normalement, c'est dans les 40%. Ça récupère cette eau d'irrigation non utilisée, qui est de l'eau chargée d'engrais. Ça désinfecte, ça stocke pour l'irrigation du lendemain. Au début, Sidibé était frustré par le manque d'intérêt du gouvernement pour son projet de serre mené sur un terrain de 300 mètres carrés. Mais en 2013, et grâce à un prêt de la Banque mondiale, il a étendu son projet à un demi-hectare. En 2016, cela s'est transformé en 1 hectare. Et aujourd'hui, il prévoit de construire une serre de 10 hectares. Sidibé est déterminé à prouver que la technologie moderne et l'intelligence artificielle sont la clé permettant de surmonter la menace du changement climatique et de l'insécurité alimentaire dans l'un des pays les plus pauvres du monde.